ils ont tout perdu en une nuit. Imaginez-vous sur la route, au cœur d'une tournée tant attendue, quand soudain, vous découvrez que votre camion a été vidé de son contenu. C'est le cauchemar qu'a vécu Mathias Malzieu, leader emblématique du groupe Dionysos, et son acolyte Michael Ponton, alias Mickey Bicky. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire de vol et de perte qui frappe un pilier de la scène musicale française. Avant de commencer, si vous aimez suivre les coulisses des célébrités et les drames qui secouent le monde artistique, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Ne manquez rien des révélations et exclusivités que nous vous réservons. Mathias Malzieu, c'est un nom qui résonne fort dans le paysage musical français. Leader charismatique de Dionysos, un groupe reconnu pour son univers unique et poétique, il est aussi connu pour avoir été en couple avec Olivia Ruiz. Une figure marquante de la Star Academy de 2005 à 2011. Cette histoire d'amour, suivie de près par les fans, a marqué une époque. Mais aujourd'hui, c'est une autre forme de drame qui frappe ce duo musical, bien plus tangible et douloureuse. Le groupe était en tournée pour promouvoir leur spectacle « L'homme qui écoutait battre le cœur des chats », une œuvre intense mêlant musique, théâtre et poésie. Un projet ambitieux qui nécessite un matériel précieux, soigneusement préparé et transporté d'une ville à l'autre. C'est sur un parking d'hôtel, à Carvin, dans le Pas-de-Calais, que le pire est arrivé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que Mathias et Michael étaient sur la route, leur camion a été cambriolé. Tous les instruments, tout le matériel technique ont été dérobés. Sur Instagram, c'est Michael Ponton qui a tiré la sonnette d'alarme. Dans un message poignant, il explique « Notre camion s'est fait dévaliser sur un parking d'hôtel. Tout notre matériel a disparu, y compris mes 2 guitares et mes pédales d'effet. Une perte énorme, tant émotionnelle que financière. Ces instruments ne sont pas de simples objets. Ce sont des prolongements de l'artiste, des outils indispensables à la création et à la performance. » Michael lance alors un appel à la communauté des musiciens et à tous ceux qui pourraient croiser ces objets volés sur les sites de vente de matériel d'occasion. Une bouteille à la mer, dans l'espoir de retrouver au moins une partie de ce qui leur a été pris. Mais la réalité est implacable. Les voleurs ont emporté bien plus que quelques instruments. Parmi les objets disparus, on compte aussi une marionnette, surnommée la marionnette de June, un chapeau, un écran, ainsi que du matériel pour le son et la vidéo. Mathias Malzieu, de son côté, repartage ce message en y ajoutant sa propre émotion. Notre si chère marionnette, un chapeau, un écran, du matériel pour le son et la vidéo ont été dérobés. Par chance, le masque de Tornado est toujours là, sans quoi nous n'aurions pas pu jouer le spectacle. Ce masque est essentiel à leur représentation. Un symbole fort qui, heureusement, a échappé aux voleurs. Sans lui, toute la magie du show aurait été compromise. Cette mésaventure ne s'arrête pas à la simple perte matérielle. Elle touche profondément l'équilibre d'une tournée, l'énergie d'un groupe, la relation avec leur public. Pourtant, malgré ce coup dur, Mathias et Michael ont décidé de ne pas baisser les bras. Les prochaines dates du spectacle sont maintenues, un signe fort de résilience et de détermination. Ils veulent continuer à offrir à leurs fans la magie qu'ils ont su créer depuis des années. Fait surprenant, malgré la gravité de ce vol, aucune plainte n'a été déposée officiellement. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas alourdir une situation déjà douloureuse, ou dans l'espoir que la solidarité et la vigilance de la communauté musicale suffisent à retrouver leur matériel. Une stratégie risquée, mais qui témoigne de leur confiance dans le pouvoir du collectif. Revenons un instant sur l'importance de Dionysos dans le paysage musical. Depuis leur début, ils ont su imposer un style singulier mêlant rock alternatif, poésie et une mise en scène théâtrale qui captive. Mathias Malzieu, en leader passionné, a toujours incarné cette quête d'originalité et d'émotion. Sa relation avec Olivia Ruiz, elle-même artiste reconnue, a souvent été sous les projecteurs, mêlant vie privée et carrière artistique. Leur histoire, bien qu'achevée depuis plusieurs années, reste un chapitre marquant dans la mémoire collective des fans. Le vol subi par Dionysos est donc plus qu'une simple effraction. C'est une attaque contre l'identité même du groupe, contre son univers artistique. Chaque instrument volé, chaque accessoire disparu représente une part de leur âme, de leur capacité à créer et à partager. Pour tout musicien, perdre son matériel, c'est perdre son moyen d'expression.
Pour un groupe comme Dionysos, cela va bien au-delà. C'est une blessure dans leur parcours. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates. Fans, musiciens, amis et collègues ont partagé le message, exprimant leur soutien et leur solidarité. Cette mobilisation témoigne de l'impact de Dionysos et de la place qu'ils occupent dans le cœur de nombreux mélomanes. Elle souligne aussi la fragilité des artistes face aux aléas de la vie. Même lorsque la scène brille de mille feux. Dans ce contexte, l'appel de Michael à la vigilance sur les plateformes de vente d'occasion prend tout son sens. Les voleurs cherchent souvent à écouler rapidement leur butin, oubliant parfois que la communauté artistique est attentive et solidaire. Les musiciens sont invités à rester vigilants, à signaler tout autre suspect. Cette chasse collective pourrait bien être la clé pour retrouver une partie du matériel disparu. Malgré ce revers, Dionysos montre une force admirable. Maintenir les dates de la tournée, continuer à jouer, c'est un message clair. La créativité ne se laisse pas briser par la violence d'un vol. Mathias Malzieu et Michael Ponton incarnent cette résilience, prouvant que l'art est plus fort que l'adversité. L'histoire n'est pas terminée. Ce vol rappelle que même les artistes les plus reconnus ne sont pas à l'abri des drames quotidiens. Il nous invite à regarder au-delà des paillettes et des projecteurs, à comprendre les défis auxquels ils font face pour continuer à créer. Et surtout, il met en lumière l'importance de la solidarité dans ce milieu souvent impitoyable. Pour conclure, si cette histoire vous touche, si vous souhaitez soutenir Mathias Malzieu, Michael Ponton et Dionysos dans cette épreuve, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des coulisses de vos célébrités préférées, des scandales au moment de grâce. Dans un monde où la musique est un langage universel, protéger ceux qui la portent est une mission collective. Dionysos, malgré tout, continue de faire battre le cœur de ses fans. Leur tournée, leur art, leur passion ne s'éteindront pas si facilement. Restons à l'écoute, car l'histoire continue et nous serons là pour vous la raconter.